Regardez-moi le port de Monaco, le port Hercule. Ah ouais non, sale. Ah ouais, je vais passer là. Oh là 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 là. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Monaco. Donc ça change du format d'habitude. Donc là, je suis dans mon appartement à Monaco, enfin pas le mien, mais celui que j'ai loué. Donc on va passer une journée ensemble à Monaco et je vais vous montrer plein de choses sur le pays, sur la principauté, notamment donc sur les voitures vu que c'est le contenu que je fais d'habitude. Mais aussi vous montrer un peu deux trois astuces si vous venez un jour à Monaco. Donc moi je me suis fait mon petit café parce que là il est 11 h du matin. Donc je vais démarrer ma journée. Bon, je la démarre un peu tard parce que hier j'ai fait la route. Puis je me suis dit, bon, je vais dormir longtemps. Donc là, je vais tout simplement aller mettre l'essence parce que du coup, hier j'ai roulé donc j'ai plus trop d'essence. Et ensuite, on va commencer la journée. Alors les amis, donc le plein est fait. Donc j'ai été au pit stop. Donc c'est vers la plage du Larvoto à Monaco. Donc samplon 98 hein, comme d'habitude sur cette voiture. Et puis voilà, là je vais juste remonter à mon appartement. Et je pense que je vais aller manger. Donc regardez-moi le port de Monaco, le port Hercule. Comment c'est magnifique. Bon alors les amis, là je vais juste reprendre la voiture. Donc j'étais rentré manger, faire 2-3 trucs pour du travail. Et là donc je me dirige vers l'hôtel de Paris. Donc je vais vous montrer ça. Donc là on a mon aberrant véhicule. Donc là, on met le contact, on enlève le truc de start and stop, on est en sport plus, et là, c'est parti. Ce qui est bien aussi, le ciel étoilé, que j'avais pas forcément montré en vidéo, mais j'avais tout simplement oublié, c'est pas que je voulais pas le montrer. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on se dirige vers l'hôtel de Paris et on se retrouve sur place. Bon alors les amis, j'ai pas pu vous filmer malheureusement dans l'hôtel de Paris parce que pour vous expliquer, donc déjà dans l'hôtel c'est interdit de filmer, faire des photos et tout. Et depuis quelques mois, depuis cet été en fait, c'est devenu impossible de filmer ou photographier des voitures sur la place du casino en fait. Surtout photographier les gens qui sortaient des hôtels en fait. Parce qu'il y a eu trop de plaintes de gens qui se plaignaient d'être affichés en fait sur les réseaux alors qu'ils n'ont rien demandé, ce que je peux comprendre. Donc voilà, ça a fait que maintenant c'est devenu impossible de filmer. Et puis surtout dans l'hôtel, c'est déjà interdit de base. Et puis il y a des surveillants de partout, donc c'est impossible. Mais voilà, donc je me suis arrêté, enfin je suis allé 1 heure à peu près, juste travailler sur 2-3 trucs que j'avais à faire. Et puis voilà. Là, je vais juste aller voir une concession ici à Monaco. Parce que j'ai vu une voiture intéressante, puis je me suis dit je vais passer devant. Et puis pour vous donner une idée de tarifs pour ceux qui se posent la question. Alors, hôtel de Paris, donc dans l'hôtel, il y a le bar américain. Donc c'est le bar principal. Vous avez donc à l'entrée de l'hôtel une pièce, un lobby on va dire. Et vous avez à l'intérieur aussi le vrai bar américain qui est un peu le salon très calme, très posé. Donc un expresso, on est à 15 €. Voilà, comme ça je vous donne les tarifs. Un double expresso, on est à 16. Donc moi j'ai pris un double. Chocolat chaud, c'est 17. Après, si vous voulez un cocktail sans alcool, c'est 26 €. Ils ont 5-6 sortes de cocktails différents. Et puis avec alcool, je crois qu'on est à 36 à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà. Après, pour ce qui est du voiturier, pour ceux qui viennent en voiture, qui disent ah je veux mettre ma voiture devant l'hôtel. Alors c'est possible, même si vous n'avez pas une chambre dans l'hôtel de Paris. Donc c'est pas obligé d'avoir une réservation sur place.
pouvez tout à fait venir poser la voiture et juste consommer au bar américain et repartir, ce que j'ai fait, ce que je fais d'ailleurs souvent. J'ai encore jamais logé à l'hôtel de Paris. L'hôtel de Paris, donc, qui fait partie de la SBM. Donc SBM, je vais en parler un peu plus tard, c'est le groupe qui détient tous les hôtels un peu de luxe à Monaco et les casinos. Je dis bien les, parce qu'il y a le casino, le grand de Monte-Carlo, le officiel, on va dire, enfin, le plus historique, qui est là depuis 1800, je sais pas combien. Et vous avez le casino du Café de Paris, qui se situe juste à côté. Donc celui-là, c'est le petit casino, on va dire, qui est avec des mises plus petites, donc des mises d'entrée de jeu, on va dire, plus petites. Par exemple, au blackjack, dans le petit, c'est 10 € minimum la partie. Et au grand de Monte-Carlo, c'est 25, je crois. Après, franchement, hein, j'ai vu que des tables à partir de 50 ou 100 €. Donc ça, après, j'incite personne à jouer au jeu d'argent. Moi, j'y vais plutôt pour le côté historique du casino. Je joue rarement. Et vous avez un bar à l'intérieur. Donc là où a été filmé d'ailleurs un ou plusieurs James Bond. Je crois que c'est Skyfall d'ailleurs qui est dans le casino de Monte Carlo. Je suis vraiment pas sûr. Non, c'est GoldenEye, pardon. Donc voilà. Ensuite, qui dit voiturier dit pourboire. Il n'y a pas de montant fixe parce que c'est au bon vouloir. C'est un pourboire, c'est le principe du pourboire. Donc vous donnez ce que vous voulez, 10 €, 20 €, c'est comme vous voulez. J'ai baissé la caméra parce qu'il y avait vraiment la police devant moi. Donc qui dit pourboire dit au bon vouloir. Vous donnez ce que vous voulez. Il y en a qui donnent 10 €, 20 €, 30 €, 50, 100 €, j'ai vu même. C'est voilà, personne vous inflige un montant. Même si vous voulez rien donner, vous donnez rien, mais après je trouve ça, pour le geste, pour le service, je donne quand même quelque chose. Ensuite, pour ce qui est du voiturier au casino, donc si vous voulez mettre la voiture devant le casino, ça j'ai encore jamais fait. J'ai demandé au voiturier de l'hôtel de Paris, il m'a dit franchement je sais pas du tout. Il m'a dit lui il s'occupe pas tellement de ça, mais il y a une histoire de carte. Alors je vous explique, comme je disais, la SBM c'est le groupe qui a tous les hôtels de luxe et les casinos. Donc la SBM, vous avez 4 cartes de fidélité, donc 4 cartes qui équivalent à 4 statuts différents. Il y a la membre, la silver, la gold et la platinum. Donc la membre étant la plus basse et platinum la plus élevée. Ces statuts, donc je vous laisserai aller voir en détail sur internet, mais vous les obtenez au fur et à mesure que vous consommez dans ces établissements, c'est-à-dire au bar, aux hôtels, au restaurant, au spa, etc. D'ailleurs, je me rapproche de la concession. Ouf. Ah ouais, non, sale. Ah ouais, je vais passer là. Oh là 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 là. Ah, elle est vraiment magnifique, hein. Je vais pas vous spoil, mais elle est vraiment magnifique. Je vais passer après. Et puis donc pour revenir aux cartes, donc le premier statut membre, c'est gratuit. Donc déjà les cartes pour vous inscrire, pour créer un compte de My Monte Carlo, là c'est gratuit. Vous faites sur le site et quand vous venez à Monaco, vous allez dans n'importe quel hôtel de la SBM, vous récupérez votre carte à la réception. Donc ils vous l'impriment en 5 minutes, hein, c'est vite fait. Et je vais juste me garer là. Ah merde, c'est marqué sauf police. On va éviter frérot. Donc le statut membre, comme j'ai dit, c'est gratuit. Donc vous l'obtenez au début. Je crois qu'il vous offre 100 points au début, juste de cadeau. Ensuite, la silver, c'est à partir de... Je crois que c'est 5 000 € de dépenses dans les établissements de la SBM. Donc comme j'ai dit, c'est hôtel, spa, restaurant, bar, tout cumulé, 5 000 €. Dès que vous avez atteint les 5 000, vous avez cette carte et ça offre donc des nouveaux avantages. Ensuite, la Gold, donc c'est celle que j'ai d'ailleurs. Là, c'est à partir de 13 000 € de dépenses dans ces établissements. Et la Platinum, c'est à partir de... Je crois que c'est 150 000. Donc là, c'est vraiment énorme le truc.
Et donc pour aller au casino, à mon avis, la Gold suffit. Je vais regarder avec les voituriers. Mais je leur demanderai parce que j'irai ce soir dans le casino pour boire un verre. Donc je vous tiendrai au courant. Et puis voilà. Dites-vous qu'il y a un an, j'ai failli acheter ce monstre. Aventador S. 740 chevaux, 4 roues motrices. Dans la même config. Jaune mat comme ça. Juste les sièges tout noirs, c'était. Au final, ça n'a pas pu se faire, mais bon, ça c'est une Spider. Donc décapotable. Moi, c'était une coupée. Mais elle est incroyable. Alors les amis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je me dirige vers la plage du Larvoto. Donc c'est la plage de Monaco. Parce que, pour vous expliquer en gros, vous avez vu la caméra que j'ai, elle est vraiment bien. Genre c'est la DJI Osmo, c'est tout petit, c'est hyper pratique. Mais bon, même comme ça, j'ai pas pu vous filmer à l'hôtel de Paris parce que vraiment, il y avait un sécu à côté de moi, donc j'allais éviter. Mais donc ouais, je disais dimanche, donc là on est mercredi. Je suis arrivé hier à Monaco. Dimanche, je cours à la Monaco Run, donc sur 5 km. Et puis donc c'est l'un des parcours en fait les plus rapides d'Europe. Enfin dans le sens plus rapide, dans le sens que c'est assez plat. Il y a déjà eu plusieurs records du monde qui ont été faits là-dessus sur 5 km. Donc là je vais aller voir le parcours, à quoi ça ressemble. Et demain je vais aller courir dessus. Et bon, le problème c'est que à cause de la surcharge d'entraînement que j'ai fait ces 3-4 dernières semaines, j'ai une périostite. Donc c'est une douleur au tibia. Enfin juste à côté on va dire. Donc ça fait que je peux pas m'entraîner comme prévu. Et je suis pas encore sûr de courir dimanche. Mais bon, ça on verra. Donc demain je vais enchaîner, je vais alterner course et marche. Et si j'ai aucune douleur, c'est que ça devrait aller pour dimanche. Donc voilà, on verra. Donc là, je me dirige vers la plage et je vous retrouve juste après. Bon, les amis, changement de programme. J'ai une immense envie de pisser. Donc je vais retourner à mon appartement. Et puis voilà. Par contre, c'est impressionnant la taille qu'elle prend sur la place. Genre, regardez la taille qu'il y a ici. Et là, genre, je suis assez proche du mur quand même. Genre, elle est vraiment, vraiment imposante, je trouve. Mais vous savez que derrière, à part ça, il y a vraiment une bonne place. Enfin, je me suis déjà assis derrière. Franchement, c'est confortable. Puis l'intérieur, bon, ça, je vous l'ai déjà présenté. Et le coffre. Voilà, vous voyez mes affaires de coureur. Avec les produits de lavage ici. Donc voilà. Bon là, du coup, je suis passé à l'appartement, j'ai fait 2-3 trucs. Et puis là, il est quoi? Il est 21h30, donc je vais aller manger. Un petit peu tard d'ailleurs pour manger, mais c'est pas grave. Donc, je vais aller au Planète Sushi Monaco. Je connais assez bien là-bas, puis j'aime bien aller là-bas de temps en temps. Donc voilà, je vais manger tranquillement, puis après, je pense que je passerai au casino. Donc je verrai si je mets la classe E devant ou pas. Ça, on verra si c'est possible et puis s'il n'y a pas trop de monde aussi. Puis voilà. Bon, alors là, je me dirige vers le Planète Sushi. Donc là, on est au port de Port Hercule. Donc le port principal. Et juste ici, je sais pas si on va arriver à voir, il y a vraiment une concession Bugatti. Juste là.
Et ça, c'est aberrant, ça. Donc là, je cherche juste une place. Si je trouve pas une place dehors, bah j'irai au parking un peu plus loin. Tac. Alors on va essayer ici. Bon alors là, j'ai pris mes sushis. Donc je vais les manger à l'appartement. Parce qu'étant donné qu'il est 22h30, ouais 22h20, bah ils font plus sur place. Donc bah, on va faire avec, hein, c'est pas grave. Donc là, je vais retourner au parking. Mais franchement, cette caméra, c'est vraiment pas mal, je trouve. Puis ça stabilise bien. Après, au niveau du micro, à voir si c'est pas mal. Mais j'ai pas trouvé la prise pour brancher un micro externe, donc c'est pas grave. Alors par contre, j'en viens juste au sujet des parkings à Monaco. Donc, pour vous expliquer un petit peu, dans cette vidéo, ça va être un peu que ça, des petites astuces de quand vous venez à Monaco, si vous venez une fois. Donc, à savoir que les parkings, attendez, parce que là, ça va être un moment critique. Parce que là, je suis vraiment en train de faire une sombre manœuvre. Ouais, donc je disais, les parkings à Monaco, vous avez 1 heure offerte. En tout cas, dans les parkings un peu officiels, enfin publics, on va dire. Donc la première heure est gratuite et ne cherchez pas pendant 40 000 heures les bornes pour payer votre ticket. Parce qu'il y a certains parkings où ça n'existe pas, parce qu'en fait c'est juste à la sortie, quand vous passez la barrière pour sortir, bah en fait ça scanne votre plaque et vous payez le montant s'il y a un montant à payer. Donc parce que la première fois que je suis venu à Monaco, j'ai cherché pendant 30 minutes là, sur chaque étage s'il y avait une machine pour payer. Et en fait, bah il y a pas besoin, c'est juste faut s'avancer et puis ça vous dira sur la borne. Donc c'est par carte du coup, tout se fait par carte pour les parkings. Sauf ceux où c'est rare, hein, mais ceux où il y a une borne pour payer. Là, il y a aussi en espèces. Mais voilà. Donc là, je vais retourner à l'appartement et je vais déguster mes jeunes sushis. Bon alors les amis, au final j'ai pas été au casino hier soir parce que j'étais trop fatigué puis je me suis dit bon bah je vais rester là. Mais on est le lendemain, donc on est jeudi, le 12 février. Et donc là, bah, je vais aller voir le parcours de la course de dimanche. Donc je vais courir un peu dessus. Et puis voilà, on se retrouvera juste après, puis ça sera la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Bon, alors les amis, j'ai fait ma matinée, j'ai couru, j'ai mangé, tout ça. Là, je vais aller de nouveau à l'hôtel de Paris prendre le café et puis travailler un peu sur deux, trois trucs. Parce que donc là, je suis venu donc presque une semaine. Je suis venu 6 jours. En partie pour le plaisir, enfin le tourisme, et en partie pour deux affaires que j'ai. Mais bref, c'est pas le sujet. Je vous ai parlé hier soir de la SBM, donc je récapitule vite fait. C'est une société qui a les hôtels de luxe, dont Hermitage, Hôtel de Paris, Monte Carlo Bay, euh, et puis il y en a, je crois il y en a 5, je sais plus exactement. Ils ont aussi donc les deux casinos et puis les centres thermaux de Monaco. Et donc chaque hôtel a au moins un bar.
où vous pouvez aller sans forcément être client de l'hôtel, hein. Et puis voilà. Pour ce qui est du voiturier, donc Hôtel de Paris en tout cas, je pense que c'est celui qui va le plus intéresser les gens. Il n'y a pas besoin d'être client de l'hôtel pour avoir le service du voiturier. Vous pouvez juste la déposer, puis aller prendre un verre, puis après vous donner le pourboire au voiturier, puis voilà. Le casino, j'ai pas la réponse de comment on peut accéder ou pas, mais c'est en lien avec ses cartes de fidélité. Donc à voir avec les voituriers sur place directement, puis à voir aussi selon la place qui reste sur la place et forcément la voiture que vous avez. Euh, Ensuite, à l'Ermitage, si vous allez boire un verre, le voiturier n'est pas inclus, on va dire. Je sais que s'il faut regarder les stories de GMK, lui, il va toujours poser sa voiture au voiturier. Mais parce que c'est GMK. Nous, je vous mens pas, c'est pas possible. À part si vous avez une chambre à l'hôtel. Donc voilà. Et quand je parlais des affaires que j'ai, alors je vais pas rentrer en détail sur ce que je fais. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui se demandent un peu qu'est-ce que je fais dans la vie, comment je gagne mon argent, tout ça. J'ai pas envie de l'exposer sur les réseaux, mais globalement, j'ai plusieurs responsabilités, j'ai plusieurs postes. Le principal, on va dire, je travaille dans une entreprise en tant qu'employé. Donc comme ça, j'ai une sécurité, j'ai un salaire fixe tous les mois. À côté de ça, j'ai ma société perso. Euh, je dirais bientôt dans quel domaine. Je le garde encore un peu secret. Et à côté, j'ai encore un autre poste, mais, mais c'est un truc de temps en temps, c'est pas un truc fixe, lié au sport. Donc voilà, c'était un peu pour ceux qui se posaient des questions, comment je fais mon argent. Puis à côté, bien sûr, j'ai mes investissements. J'essaye de toujours rajouter de l'argent et rarement j'en retire. Et puis bientôt, j'espère, je pourrai prendre tout ce capital et me faire plaisir. Euh, donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui touche à sa fin d'ailleurs. Moi donc on est jeudi, je vais rester là jusqu'à dimanche encore. Dimanche j'aurai ma course à Monaco. Et voilà, j'espère que vous avez aimé le concept. Bon, c'était un peu compliqué de filmer parce que je suis seul. Je suis venu seul à Monaco. Dans l'hôtel de Paris, c'est pas possible de filmer. Donc c'était compliqué de vous proposer quelque chose de bonne qualité. Mais voilà, je me suis dit au moins, je fais une petite vidéo à Monaco, je vous explique deux trois trucs sur la principauté, comme ça si vous venez un jour vous-même, vous avez déjà deux trois infos assez pratiques. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à y déposer un petit like en bas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt, c'était le C. Ciao.